Au début, quand on pose son pied sur la slackline, celle-ci tremble. Pour éviter le tremblement, l'idée est de monter d'un coup sur la slackline en émettant une impulsion avec votre pied du sol, comme si vous montiez un escalier. Il est important d'appuyer au maximum sur son pied, comme si vous vouliez écraser la slackline au sol. Essayez de monter sur la slackline sans poser votre deuxième pied et cherchez l'équilibre sur un pied. Une fois cet exercice réussi, essayez de poser votre pied en avant ou en arrière afin de commencer à vous équilibrer sur la slackline. Il est important de garder bien le regard fixe en avant, de rester bien les épaules perpendiculaires à la slackline, chaque pied et sur les deux pieds. Pour voir votre progression, n'hésitez pas à compter dans votre tête combien de temps vous restez sur la slackline. Lorsque la slackline bouge, n'essayez pas de corriger à tout va, laissez la slackline faire et juste essayez de garder la slackline au centre, bien sous votre appui. Relaxez-vous et évitez les mouvements brusques. Petite astuce est de casser le poignet pour avoir le bras vraiment relâché, c'est-à-dire qu'on ne va pas être complètement contracté, nous allons avoir un tonus musculaire qui fait qu'on arrive à se tenir sans être complètement contracté comme un roc. Pour la marche, il est important de prendre son temps, de bien respirer, se relâcher, d'avancer pas par pas, de bien appuyer dans le pied avant afin de bien transférer son poids de corps. Petite astuce pour commencer, faites de petits pas et gardez les genoux joints. Transférez tout votre poids sur le pied avant et enlevez doucement votre pied arrière en le faisant glisser sur votre jambe d'appui afin d'arriver à faire votre pas. Quand vous sentez que vous vous déséquilibrez sur un côté, essayez de bloquer votre position et tirez avec le côté opposé tout en pliant les jambes pour rabaisser votre centre de gravité vers la slackline afin de vous rééquilibrer. Asseyez-vous sur la slackline, les épaules perpendiculaires à la sangle, choisissez un côté et positionnez une seule jambe en tailleur afin de vous équilibrer avec l'autre et les bras. Essayez de positionner votre pied en avant de votre jambe en tailleur. Si vous venez croiser vos pieds en tailleur, ça s'appelle le Bouddha. La sangle doit être positionnée au niveau de votre coccyx. Vous pouvez vous mettre un peu plus en appui sur une fesse pour éviter que ça vous fasse trop mal. La douleur partira au fur et à mesure de la pratique. De cette position, vous pouvez passer en position drop knee, donc avec un genou sur la sangle et un pied en avant. Pour passer en drop knee, il te faut basculer ton poids sur le pied avant en jetant tes épaules vers l'avant pour arriver accroupi sur le pied avant et assis sur le pied arrière. Tu vas devoir descendre ton genou pour arriver en drop knee. Une fois en position drop knee, tu peux t'amuser à tendre ta jambe, essayer de passer dans d'autres positions. Les positions statiques vont vous servir à améliorer votre équilibre. Une fois les positions statiques maîtrisées, vous pourrez vous lever sans l'aide du sol. Vous pouvez essayer de tenir en équilibre assis en position de butt bounce. Si la position statique du butt bounce n'est pas maîtrisée, ce sera difficile par la suite de rebondir en butt. Je vous présente ici deux possibilités pour vous lever sans l'aide du sol. Vous pouvez la première en passant par le drop knee et la deuxième en vous levant directement de la position assise. Pour vous lever par le drop knee, il vous suffit d'appuyer à fond dans le pied avant en restant bien face à la sangle et en accompagnant avec votre pied arrière. Essayez de garder le dos bien droit. Si vous vous courbez trop en avant ou en arrière, vous n'allez pas être au-dessus de votre appui et ça va être plus difficile. Pour se lever de la position assise à debout, positionnez vos pieds le plus proche possible de vos fesses. Basculez tout votre poids d'un coup sur vos pieds tout en gardant le dos droit et continuez à pousser comme un squat pour arriver debout. Avant de commencer sur la sangle, vous pouvez vous entraîner à faire la même chose au sol avec la même position de pied que sur la slackline. Une fois ces levées réussies, ces positions statiques validées, vous pouvez ensuite vous amuser sur la slackline, essayer différentes choses, libre à votre imagination, et puis vous êtes prêt au niveau de l'équilibre pour commencer la trickline. J'espère que ça vous a plu. Cette vidéo avait pour but de vous présenter les bases de la slackline pour ensuite passer à la trickline. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et à très bientôt pour le prochain tuto directement sur la trickline, du butt bounce et du chest bounce.